politique, je le dis et je le répète, il est incompatible avec une réflexion de fond. L'article 3 du Code des collectivités locales dit que les élus locaux, les collectivités locales sont chargés dans leur localité de développer des projets économiques, des projets sociaux de développement. Mais je pense que si vous passez les 3/4 de vos mandats à faire de la politique pour le pouvoir en place, vous ne laissez pas le temps, vous ne prenez pas le temps nécessaire pour concevoir des politiques de développement dans la localité. Et c'est pour ça pourtant que vous êtes élu. En procédant de la sorte, qu'est-ce qu'ils font ces élus locaux? Ils dénaturent même le principe de la décentralisation qui veut une autonomie des collectivités locales par rapport au pouvoir central. Mais ils ne comprennent pas, et je vais le dire, dans certaines collectivités locales, je suis originaire d'un village qui s'appelle Nianing, qui est à 8 km de Mbour sur la route de Joal. C'est un village qui compte 10 000 habitants. On a un seul, comme structure de santé, on a un dispensaire avec un seul infirmier d'État pour 10 000 habitants. C'est-à-dire l'accès à la santé dans ce village pose problème. Il y a des drames qui s'y passent. J'ai été frappé par ça personnellement récemment et je pense que ce n'est pas normal que, en dépassant l'exemple même de Nianing, qu'il y ait des collectivités locales ici au Sénégal dans lesquelles les services sociaux de base n'ont pas été développés et que les maires qui sont élus, ou bien les présidents de conseils départementaux qui sont élus, passent le plus clair de leur temps à faire du militantisme politique plutôt qu'à concevoir des politiques de développement fiables. Et c'est pour ça qu'ils vont dire, c'est pour ça qu'ils disent qu'ils veulent se lancer dans des projets PPP. Je leur dis non, vous n'avez pas les moyens. Quelles sont les solutions qu'ils vont mettre en place pour éviter que le contrat de partenariat public-privé tue nos pays? Alors, pour moi, il y a ce que j'appelle les solutions qui ne dépendent que des autorités contractantes. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place, chaque autorité contractante doit mettre en place une équipe dédiée à des projets PPP, si on doit rester dans le cadre de ces projets PPP. L'équipe dédiée, en fait, on va prendre des spécialistes en matière de montage de projets, des spécialistes en matière d'ingénierie financière, des spécialistes en matière de maîtrise d'ouvrage public. Ce qui fait qu'on ne sera pas obligé d'externaliser ces prestations de conseil auprès de cabinets souvent parisiens et ça coûte 10 à 20% du montant total du projet. Donc c'est un surcoût dès le départ, un surcoût financier dès le départ. Et cette équipe dédiée va s'atteler à l'évaluation du projet, à sa mise en place, au suivi de l'exécution, au contrôle aussi des prestations que va effectuer l'opérateur économique. C'est-à-dire sans une équipe dédiée, ça veut dire que le projet ne sera pas forcément bien monté, ne sera pas forcément bien suivi. Ça, c'est une des solutions, c'est-à-dire une équipe dédiée performante. L'autre solution que je propose dans l'ouvrage, c'est qu'il faut mettre en place un système qui fait qu'on privilégiera d'abord les procédés contractuels qui existent déjà en lieu et place des PPP. Et quand je dis ça, je pense plutôt aux marchés publics et aux délégations de services publics. Vous savez que dans le Code des marchés publics, il n'y a qu'un seul article qui s'applique au DSP. C'est quand même énorme. Il faut qu'on ait un dispositif législatif qui s'applique, qui détaille les délégations de services publics, les concessions, l'affermage, la gérance et la régie intéressée. Et il faut aussi que les autorités contractantes sachent que quand vous voulez construire un projet d'aéroport, par exemple, par le biais d'un PPP, il peut être beaucoup plus rentable de développer ce projet par un marché public de travaux doublé d'une délégation de services publics très rapidement. C'est-à-dire, le projet est complexe. Vous lancez un projet, une procédure de marché public, mais précédée d'une préqualification. Donc l'entreprise va concevoir l'ouvrage et par rapport à sa complexité et tout. Donc on lance un marché de travaux, c'est-à-dire que l'aéroport va être construit et équipé. Maintenant, l'aéroport est là, c'est-à-dire qu'il appartient à l'autorité, au pouvoir public sénégalais. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire qu'il faut que l'aéroport tourne, il faut l'exploiter, il faut le maintenir. Vous lancez quoi? Une délégation de services publics derrière, par le biais d'un affermage. L'affermage, c'est-à-dire l'opérateur privé va venir, va exploiter à ses risques et périls l'outil, mais dans la mesure où il a été financé par l'autorité, par le pouvoir public sénégalais, l'opérateur privé va lui verser des annuités sur les bénéfices qu'il va réaliser. De telle sorte que l'argent qu'on aura emprunté pour financer l'opération par le biais d'un marché public de travaux, il sera largement récupéré grâce aux annuités que va verser l'opérateur économique dans le cadre de l'affermage. Pour dire tout simplement qu'il y a d'autres voies contractuelles qu'il ne faudrait pas négliger. Ça aussi, c'est une des solutions que je propose dans l'ouvrage. Et aussi, il faut que les pouvoirs publics sénégalais, dans leur ensemble, sachent qu'on a des engagements auprès de l'IEMOA, des politiques de convergence en matière budgétaire. Et notre déficit budgétaire ne doit pas dépasser 3% de notre PIB. C'est un critère de premier rang.
Là, en ce moment, on ne le respecte pas. Ces critères, on ne le respecte pas. On est autour de 4,5%. Sans pourtant peut-être comptabiliser le déficit des collectivités locales. Ce qui veut dire que si ça a été fait comme ça devait être fait, peut-être on se tournerait autour de 6%. Et malheureusement, en lançant des projets PPP, tous azimuts, qui vont nous coûter 3 à 4 fois ce qui était estimé au départ, certes, on aura des infrastructures, hein, c'est bien. Mais par contre, le déficit budgétaire là va s'aggraver davantage. Et ça, il faut aussi qu'on le sache et qu'on essaie d'intégrer tous nos politiques d'investissement par rapport aussi à ces principes de convergence en matière de politique budgétaire dans l'IMO. Maître Issa Diaye, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM. Vous êtes avocat à la Cour au barreau de Paris, docteur en droit. Vous avez sorti un livre qui s'intitule « Les contrats de partenariat public-privé et le développement des infrastructures au Sénégal ». Ce livre parle un peu comment faire éviter le piège des PPPE, le partenariat public-privé. Une loi qui a été votée au Sénégal en 2014, l'année dernière donc. Donc c'est une situation sur laquelle les autorités doivent se pencher parce que les contrats qui sont signés et l'argent qui est mis peut coûter 2 fois plus cher. Et c'est les Sénégalais, nous, qui allons payer cet argent. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir.